Tentative d'homicide perpétrée par la maîtresse de mon mari. J'ai involontairement généré du bruit. Mon intention n'était pas de troubler ton sommeil. Chérie, tu pars déjà? Oui, chérie. Une réunion matinale cruciale au travail. Il y a des projets urgents à discuter. Encore une de ces réunions? Tu sembles vraiment surchargé ces jours-ci. Oui, les choses sont un peu intenses en ce moment. Je veux m'assurer que tout est en ordre pour nous, tu sais. C'est toujours le travail en premier, n'est-ce pas? Anna, tu sais que ce n'est pas comme ça. Tu es ma priorité, toujours. Je veux juste m'assurer de nous offrir le meilleur avenir possible. Fais attention à toi. Et n'oublie pas notre anniversaire, hein? Comment pourrais-je oublier? J'ai quelque chose de spécial prévu pour nous ce soir. Je t'aime. I've been looking for that special one. Ooh, that certain way you make me feel. Can't resist your love, can't resist your time. Alex, j'ai besoin de toi pour une mission délicate. Il y a quelque chose que je veux que tu vérifies. Qu'est-ce qui se passe, David? Je veux que tu ailles vérifier quelque chose chez Isabelle. Isabelle? Pourquoi là-bas? Il y a des détails que je veux connaître, des informations cruciales. Je pense qu'elle pourrait avoir ce dont nous avons besoin. Mais pourquoi moi? Et quelles informations exactement? C'est une question de confiance, je sais que tu peux manipuler la situation avec subtilité. Il s'agit d'un élément clé pour nos projets futurs. Claire, j'ai quelque chose d'excitant à te dire. Tu te souviens de Lucas, celui dont je t'ai parlé? Bien sûr, comment pourrais-je l'oublier? Celui qui disparaît mystérieusement chaque 2 semaines? Exactement. Eh bien, après toutes ces années, Lucas m'a demandé en mariage. Vraiment? Waouh, c'est énorme. Félicitations. Mais attends, je ne peux m'empêcher de me demander, comment tu fais pour gérer ces absences fréquentes de Lucas? C'est compliqué, Claire. Son travail l'oblige à partir toutes les 2 semaines. Des missions confidentielles, des projets urgents, tu sais comment c'est. Je ne sais pas comment tu fais. J'aurais l'impression d'être toujours seule. Allez, debout, ma belle Anna. C'est l'heure du yoga, souviens-toi? Oh non, déjà? Oui, lève-toi, la paresseuse. Le yoga t'attend, et tu sais à quel point ça fait du bien. Donne-moi encore 5 petites minutes, s'il te plaît. Les yogis ont aussi besoin de sommeil, tu sais. Grosse paresseuse. 5 minutes, pas une de plus. Je t'attends dans le salon avec les tapis. D'accord, mais promets-moi qu'il y aura du thé après ça. Thé et méditation, une combinaison parfaite. Allez, dépêche-toi. Comprends bien que cette mission est cruciale pour nos intérêts communs. Isabelle détient des informations qui pourraient changer la donne pour nous. Tu as les compétences nécessaires pour obtenir ce dont nous avons besoin sans éveiller de soupçons. David, je veux bien aider, mais je dois savoir ce que je vais chercher exactement. Je ne veux pas me retrouver dans une situation délicate sans avoir toutes les informations nécessaires. Je ne peux pas tout te dire maintenant, Alex. La discrétion est la clé. Cependant, je peux te garantir que c'est lié à des affaires importantes pour nous, pour l'avenir de notre famille. D'accord, mais sois clair sur une chose. Si ça devient trop risqué ou si je sens que ma sécurité est compromise, je me retire. C'est difficile par moments, je ne te le cacherai pas. Mais Lucas et moi avons développé notre propre façon de faire fonctionner les choses. La confiance et la communication sont essentielles. Comment arrivez-vous à maintenir la flamme avec ces absences constantes? Chaque retour de Lucas est comme une nouvelle lune de miel. On se redécouvre, on partage nos expériences. Les moments passés ensemble sont intenses et précieux. Tu es vraiment une femme forte, Moreau.
je ne suis pas sûr de pouvoir gérer ça. Est-ce que tu ne te sens pas seul parfois? Bien sûr que si, il y a des moments de solitude, mais nous avons appris à valoriser la qualité plutôt que la quantité du temps passé ensemble. Et quand il est là, c'est comme si le temps s'arrêtait. C'est une perspective intéressante. Peut-être que je devrais reconsidérer ma vision des relations. En tout cas, je suis heureuse pour toi. Le mariage, c'est une grande étape. There you were on the other side of the room. Place was filled, but all I could see was you. You're magnetic, captivating, and you know it's true. Sent a smile and you Ça c'est du sport. Oui ou, ça fait du bien. Le yoga a vraiment cette façon de détendre l'esprit et le corps. Oui, mais je pense que mes muscles vont me rappeler ça demain matin. On devrait peut-être envisager une pause, non? Tu as raison. Une petite pause s'impose. Anna, je ne peux pas croire que ça fait déjà 5 ans depuis votre mariage. Comment allez-vous célébrer cette étape importante? 5 ans, ça paraît fou, non? Je pense qu'on devrait marquer le coup d'une manière spéciale cette fois. Oh, une célébration spéciale? Dis-moi tout, qu'est-ce que tu as en tête? Eh bien, tu sais, Lucas est toujours très mystérieux sur ces choses-là. Mais je pense qu'il pourrait avoir préparé une surprise. Il a mentionné quelque chose de spécial pour notre anniversaire récemment. Oh chérie, tu es là. Tu m'as manqué, Moreau. 2 semaines loin de toi semblent une éternité. Et toi, tu m'as manqué chaque jour. Comment s'est passée ta mission cette fois? Comme d'habitude, pleine de rebondissements. Mais maintenant, je suis ici avec toi, et c'est tout ce qui compte. J'ai une surprise pour toi, mon amour. Devine quoi? Une surprise. Tu es pleine de mystères aujourd'hui. Dis-moi tout. Non, pas maintenant. Je veux d'abord profiter de ton retour. Et peut-être que tu as une surprise pour moi aussi? Peut-être bien. Mais d'abord, je veux juste être avec toi. Rien d'autre ne compte. Thomas, ça fait plus de 15 jours que Moreau n'a pas vu son mari. C'est étrange, non? Peut-être qu'il est en voyage d'affaires ou quelque chose du genre. Les gens ont des emplois qui les obligent à voyager, tu sais. 15 jours, c'est plus qu'une simple affaire de voyage d'affaires. On dirait plutôt une mission secrète. Oh, arrête avec tes théories de détective. Tu es toujours en train de chercher des mystères là où il n'y en a peut-être pas. Je ne sais pas, ça me semble suspect. Moreau est inquiète, tu sais. Elle m'a dit qu'elle n'a pas beaucoup de nouvelles depuis qu'il est parti. Une surprise? Oh, c'est tellement romantique. Lucas devient vraiment un expert en la matière. Tu as des idées sur ce que ça pourrait être? Si seulement je le savais. Lucas aime garder les choses secrètes. Mais j'ai remarqué qu'il était un peu plus distrait ces derniers temps, comme s'il préparait quelque chose en coulisses. Un mari mystérieux avec des préparatifs secrets, c'est tout ce dont une femme a besoin pour pimenter sa vie. Tu penses qu'il a planifié une escapade surprise ou quelque chose du genre? Ce serait génial, mais avec le travail de Lucas, c'est toujours un peu imprévisible. J'apprécierais même une simple soirée tranquille à la maison, tant que nous sommes ensemble. Salut, Vanessa. On m'a dit que tu étais la meilleure pour obtenir des informations. J'ai besoin de quelque chose sur une personne nommée Moreau. Salut, Alex. Je suis effectivement la meilleure, mais mes services ne sont pas gratuits. Si tu veux des informations sur Moreau, ça va te coûter $300. D'accord. Bien, mon cher Alex, tu as payé le prix. Qu'est-ce que tu veux savoir sur Moreau? Je veux des détails sur sa vie personnelle. Est-elle mariée? Non, pas mariée, mais fiancée. Elle a un gars dans sa vie. Un homme mystérieux qui semble apparaître et disparaître comme par magie. Lucas, tu viens tout juste de rentrer, et tu veux repartir ce soir? C'est étrange, non? Oui, chérie, j'ai une urgence à la ville, des affaires à régler. Je pensais rester plus longtemps, mais les circonstances ont changé. Une urgence? Tu ne m'as rien dit avant. C'est quoi, exactement? Des trucs de travail, tu sais comment c'est. Rien de grave, juste des tracas à régler. Lucas,
tu peux me dire la vérité. On ne s'est pas vu depuis des semaines, et maintenant tu veux partir aussitôt. Ça n'a pas de sens. Je comprends que tu sois contrarié, mais c'est vraiment important. Je serai de retour après-demain, promis. Claire, ce n'est pas nos affaires. Chacun gère sa vie comme il l'entend. Si Moreau n'est pas contente, elle devrait en parler à son mari, pas à nous. Mais c'est notre amie. On devrait être là pour elle. Que se passe-t-il vraiment? Je ne sais pas, et je m'en fiche un peu. Parfois, les gens ont des choses à régler seuls. Ne te mêle pas de tout. Tu es bien distant, ça te dérange pas qu'on ne sache rien sur la vie de nos amis? Je suis réaliste, chacun a ses secrets, et il vaut mieux ne pas s'en mêler. Tu devrais peut-être faire de même. Ou peut-être qu'il a organisé une soirée avec tous ses mystérieux collègues. Une fête secrète dans une cachette secrète. Tu sais comment sont ces agents secrets. Oh, je ne serais pas surprise. Mais sérieusement, tant que nous sommes ensemble, peu importe ce qu'il a préparé, ce sera parfait. C'est adorable, je suis sûr que Lucas a quelque chose d'extraordinaire en réserve. Et si tu veux, je peux toujours lui glisser un mot subtil pour s'assurer que tout soit parfait. Oh non, merci, Sophie. Laissons le mystère planer un peu plus longtemps. Quoi qu'il arrive, je suis prête à profiter de chaque moment. Un homme mystérieux? Explique-toi. Il vient la voir environ tous les 15 jours. Apparemment, il a un travail qui l'oblige à être absent. Moreau semble inquiète à chaque fois qu'il part. Intéressant. Qu'est-ce que tu sais d'autre sur cet homme? Pas grand-chose. Il est très discret, et il ne traîne pas dans les parages. Mais il y a quelque chose de louche, tu vois? Comme s'il cachait quelque chose. Ça devient de plus en plus intéressant. Vanessa, tu es douée dans ce genre de truc. Continue à creuser, et je te paierai bien plus si tu trouves quelque chose de vraiment intéressant. Ça marche, l'argent parle, et je suis prête à écouter. On se revoit quand j'aurai plus d'infos. Je ne comprends pas, tu ne m'as même pas dit que tu devais partir ce soir. On aurait pu passer du temps ensemble. Les choses sont compliquées en ce moment. Je ne peux pas tout expliquer. C'est toujours pareil, des mystères, des secrets. On est censé être un couple, mais tu agis comme un homme seul. S'il te plaît, essaie de comprendre. Je ferai de mon mieux pour compenser ce temps loin. C'est juste une semaine. Une semaine de plus à attendre. C'est toujours une semaine de trop. J'ai besoin de plus que des promesses. Je sais que c'est difficile pour toi, et je m'en veux. Mais parfois, le travail exige des sacrifices. 10 heures. Distinguées dames et messieurs, ce soir, nous avons l'honneur d'interpréter une chanson dédiée à notre couple vedette, Anna et Lucas. Nous les invitons chaleureusement à se rapprocher de la scène. Joyeux anniversaire de mariage à eux. Lucas, je ne m'attendais pas du tout à ça. Merci pour cette magnifique surprise. Le groupe de femmes est incroyable, et l'ambiance est juste parfaite. Je suis content que ça te plaise, chérie. Tu mérites chaque moment spécial. C'est une petite façon de te montrer à quel point je tiens à toi. C'est plus que spécial, c'est magique. J'ai rarement ressenti autant de bonheur. Eh bien, je voulais que ce soit une soirée mémorable. Mais, tu sais, j'ai encore quelque chose à te dire. Oh? Qu'est-ce que c'est? Nous avons partagé tant de moments extraordinaires, mais je pense qu'il est temps de passer à une nouvelle étape dans notre vie. Elisabeth, nous devons avoir une conversation sérieuse. J'ai récemment découvert ton nom sur le téléphone de mon mari, enregistré sous « Secrétaire Elisabeth ». J'aimerais que tu m'éclaires sur l'horaire de mon fiancé. J'aimerais lui organiser un truc.
Madame Moreau, je ne comprends pas. Mon patron s'appelle Lucas, et je suis bien consciente de sa situation familiale. Je ne pense pas qu'il y ait une erreur. C'est incompréhensible. Lucas est mon futur mari. Nous sommes sur le point de nous marier très bientôt. Madame, excusez-moi, mais c'est une blague, n'est-ce pas? Lucas, votre futur mari, est déjà marié à une femme exceptionnelle, Anna. D'ailleurs, ils célèbrent leurs 5 ans de mariage aujourd'hui même, c'est pour cela que je suis en congé. Alex, il se passe quelque chose, et tu ne peux pas me dire que tout va bien. Je te connais trop bien. Sophie, c'est compliqué. Je sais quelque chose sur Lucas, mais tu dois me promettre de ne pas créer de problème. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais quelque chose sur Lucas? Anna est ta meilleure amie, et je ne veux pas semer la pagaille, mais tu as le droit de savoir. Le mari de Sophie a une autre femme. Quoi? Comment tu peux dire ça? Lucas est marié à Anna depuis 5 ans, c'est impossible. Tu as rendu cette soirée inoubliable, et il y a quelque chose de plus que je veux partager avec toi. Quoi donc, Anna? Tu sembles rayonner de bonheur. Nous allons être parents. Je suis enceinte. Enceinte? Sérieusement? Oh mon Dieu, c'est incroyable. C'est vrai. On commence une nouvelle aventure, et je ne pourrais pas être plus heureuse de la partager avec toi. Notre propre petite famille. C'est la meilleure nouvelle qui soit. Je suis ravi, merci de partager cela avec moi. Non, non, ça ne peut pas être possible. Lucas ne peut pas être marié à 2 femmes. C'est une erreur, il doit y avoir une explication. Je vous suggère vivement d'aborder ce sujet avec votre mari. Une conversation s'impose, et il est probable qu'elle soit des plus intéressantes. Je ne comprends pas. Comment tout cela peut-il arriver? Les apparences peuvent parfois être trompeuses. Il se pourrait que la vérité soit bien plus complexe que ce que l'on imagine. Il est temps qu'on ait une conversation sérieuse. J'ai découvert ton petit secret, et je suis sûr que tu ne voudrais pas que certaines personnes, disons, ta femme, soient au courant. De quel secret tu parles, David? Je ne sais pas de quoi tu parles. Oh, je pense que tu sais très bien. Ta double vie, ta femme ne serait pas contente d'apprendre que tu as une maîtresse. Attends une minute, de quoi tu parles? Je n'ai pas de maîtresse. Vraiment. C'est marrant, parce que je suis sûr que ta femme ne penserait pas la même chose si elle découvrait que tes voyages d'affaires sont en réalité des escapades chez ta maîtresse. Et si elle apprend cela, je ne suis pas sûr que ta vie conjugale résiste. J'ai des informations fiables. Il a une double vie. Je ne veux pas te mettre dans une position difficile, mais tu mérites de savoir. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à y croire. Mais comment est-ce possible? Que devrais-je faire? Je voulais juste que tu sois au courant. Promets-moi de ne pas tout révéler à Anna tout de suite. Ça pourrait créer un chaos énorme. Tu sais que je ne veux pas causer de problème, mais je ne peux pas garder ça pour moi. Anna doit savoir. Je t'en prie, réfléchis bien. C'est délicat. Ça pourrait détruire des vies. Je ne sais pas comment gérer ça, mais Anna a le droit de connaître la vérité. Tu es dans l'erreur, je ne sais pas d'où tu sors ça, mais c'est complètement faux. Tu peux nier tout ce que tu veux, mais j'ai mes sources. Maintenant, je suis prêt à garder cela au chaud si tu fais quelque chose pour moi. Quoi exactement? Vends-moi les actions que tu as dans l'entreprise de notre concurrent. En échange, je garde ton secret sous clé. Sinon, je ne peux pas garantir que certaines informations ne fuiront pas. C'est du chantage. C'est un marché. Tu as beaucoup à perdre. Pense-y bien. Anna, ma chérie, la soirée n'est pas encore terminée. Que dirais-tu d'aller dans notre suite? Oh, Lucas, c'est une idée charmante. Tu es vraiment plein de surprises ce soir. J'ai pensé qu'une suite privée serait parfaite pour continuer à célébrer nos 5 ans de mariage. Qu'en dis-tu? C'est une excellente idée. J'aime l'idée de prolonger cette soirée spéciale. Je dois obtenir rapidement des actions de la société Lucas. Alors trouve-moi plus d'informations. Waouh!
C'est magnifique. Anna, regarde ça. C'est magnifique. Des roses rouges partout. Oh, c'est incroyable. Tu as vraiment pensé à tout. C'est tellement romantique. Pour la femme la plus exceptionnelle que je connaisse. Joyeux anniversaire, ma chérie. Merci, chérie. C'est tellement spécial. Je ne m'attendais pas à tout ça. Sophie, laisse-moi te raconter comment ma soirée avec Lucas s'est déroulée hier. C'était vraiment inattendu. Oh, raconte-moi tout, Anna. Je suis toute oui. Eh bien, Lucas a organisé une soirée spéciale pour notre anniversaire de mariage. Il a engagé des Chili Girls pour nous divertir, puis il y avait une suite décorée avec plein de roses rouges, mes fleurs préférées. Des Chili Girls? Vraiment? Lucas sait vraiment comment surprendre. Et la suite avec les roses rouges, c'est tellement romantique. Oui, j'avoue que j'étais surprise. Mais c'était une soirée mémorable, pleine de surprises et de romantisme. David, je vois que tu es venu pour les actions. Tu peux toujours rêver, mon ami. Tu sais, Lucas, tu m'as fait pas mal de tort dans le passé. Il est temps que tu goûtes à ton propre médicament. Que veux-tu dire? Qu'est-ce que j'ai fait qui justifie tout ça? Tu as ruiné ma vie professionnelle il y a des années. Maintenant, c'est mon tour. Je vais gâcher ta vie, comme tu l'as fait avec la mienne. C'est à cause d'Anna, n'est-ce pas? Tu veux prendre ma place, et tu es prêt à tout pour y arriver. Désolé, Madame Moreau, mais Monsieur Lucas est très occupé en ce moment. Vous ne pouvez pas entrer. Écoutez, je viens de conduire pendant 1h45 pour arriver ici. Je vais entrer. Et n'oubliez pas avec qui vous vous adressez. Je suis Moreau, la future femme de Daniel, donc la future propriétaire de cette entreprise. Anna, il faut que tu saches que... Je ne sais pas comment te le dire mais Lucas mène une double vie. Il est marié à toi depuis 5 ans, mais il est aussi avec une autre femme depuis 2 ans ou plus. Non, c'est impossible. Lucas ne ferait jamais ça. Nous sommes mariés depuis 5 ans, et tout va bien. Je suis désolé de devoir te dire ça, mais j'ai vu des preuves. Des photos. Non, non, non. C'est un cauchemar. Pourquoi me ferait-il ça? Tu as tout compris. Tu ne mérites pas cette vie. Je vais te montrer ce que c'est de tout perdre. Je ne vais pas te laisser faire. Tu veux jouer dur, soit. Mais sache que je ne me laisserai pas écraser. Anna et ma vie ne sont pas des pions dans ton jeu. Tu peux faire semblant d'être sûr de toi, mais cette fois-ci, tu ne pourras pas éviter les conséquences de tes actions passées. Oh, chérie. Lucas, finissons-en avec les mensonges. Je sais que tu es fiancé à moi, et tout ce temps où tu prétendais être en voyage d'affaires, tu étais simplement chez toi avec ta femme. Moreau, je peux expliquer. Les explications ne changent rien. Maintenant, écoute-moi attentivement. Si tu ne m'épouses pas après avoir rompu avec ta femme, je vais moi-même régler ce problème. C'est compliqué. Je ne peux pas. Tu as 2 options, soit tu fais le nécessaire pour être avec moi, soit j'informe ta femme de tout. Et tu sais que cela ne se terminera pas bien pour toi. Seigneur, je ne sais pas pourquoi cela m'arrive. 5 ans de mariage, des projets, une vie construite ensemble. Et voilà que tout s'effondre. Je t'en prie, Dieu, donne-moi la force de traverser cela. Je ne veux pas que cette nouvelle me fasse perdre mon mariage, ni que cela affecte notre enfant à venir. Protège notre famille, Seigneur, et guide-moi à travers cette obscurité. Dans la soirée. Je dois avouer que j'ai toujours trouvé étrange qu'un homme aussi charmant que Lucas soit toujours libre. C'est comme s'il avait un secret. Tu es plus perspicace que je ne le pensais. En effet, Lucas a un secret, et j'ai l'intention de m'en occuper. Quel genre de secret? Il est marié à une autre femme depuis des années. Une certaine Anna. Marié? Mais comment est-ce possible? Lucas, comment as-tu pu me faire ça?
5 ans de mariage, et tu as une autre femme? Anna, je sais que cela semble insensé. Laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Que tu as menti pendant toutes ces années? Que tout ce que nous avons construit était basé sur un mensonge? S'il te plaît, calme-toi. Nous pouvons trouver une solution. Une solution? Comment peux-tu penser qu'il y a une solution à cela? Tu m'as trahi, et en plus, je suis enceinte. Comment vais-je élever cet enfant dans ce chaos? Je suis vraiment désolé. Je ne voulais pas que ça se passe ainsi. C'est ce que je veux découvrir. Si je peux éliminer Anna de l'équation, Lucas sera libre pour être avec moi. J'ai commencé à mener une enquête discrète pour connaître sa situation, et je ne vais pas m'arrêter là. Fais attention. Cela pourrait devenir compliqué. Je sais ce que je fais, si Lucas veut jouer avec le feu, il devrait en assumer les conséquences. Et moi, je ne resterai pas dans l'ombre. Sophie, as-tu des nouvelles d'Anna? Va-t-elle divorcer de Lucas après cette révélation? Je ne sais pas, Alex. Tout cela est tellement triste. Un homme aussi romantique, qui organise des soirées magiques, trompe sa femme sans le moindre scrupule. C'est incroyable. Comment peut-il faire ça? Je me pose la même question. Anna est enceinte, elle doit affronter cette situation difficile seule. Tu n'as pensé à rien. À rien d'autre qu'à toi-même. Et maintenant, que vais-je faire? Je suis là pour toi. Nous pouvons trouver un moyen de traverser cela ensemble. Trouver un moyen? Tu crois vraiment que tout peut être réparé comme ça? Je ne sais pas, mais je vais essayer. Je ne veux pas te perdre. Tu m'as déjà perdu, je ne sais pas comment je vais surmonter tout cela, mais je vais trouver un moyen. Et toi, tu vas devoir assumer les conséquences de tes actes. Lucas mérite de payer pour ce qu'il a fait. Tromper sa femme enceinte, c'est impardonnable. Je ne peux qu'être d'accord. Mais tu sais, les choses ne sont jamais aussi simples. Anna et Lucas ont une histoire ensemble, et tout cela est en train de s'effondrer. C'est tellement triste. J'espère qu'Anna trouvera la force de prendre la meilleure décision pour elle et son enfant. Moi aussi, Alex. Moi aussi. 2 semaines plus tard. Anna, je suis venue pour t'éliminer de l'équation. J'ai découvert où tu habites avec mon homme, et il est temps que tu sortes de sa vie. Tu es la femme avec qui Lucas me trompe? Tu es sérieuse? Oh, je suis très sérieuse, tu as eu ton temps avec lui, maintenant c'est le mien. Tu es complètement folle si tu crois que tu vas entrer chez moi et me chasser. Je ne suis pas là pour jouer. Je vais t'éliminer de la vie de Lucas, et je vais probablement habiter dans cette maison. Tu as fumé quoi pour venir me menacer chez moi? Tu te crois au-dessus de tout? Je ne plaisante pas, Lucas est à moi, et il est temps que tu partes de sa vie. J'ai un cadeau pour toi. Bonjour, j'ai besoin d'une ambulance rapidement. Ma voisine semble être dans une situation d'urgence. On a tiré sur elle. D'accord, je suis là pour vous aider. Quelle est l'adresse de l'urgence? Nous sommes à 12 rue de la Croix point centrale 56 000 Paris, France. Faites vite, il y a beaucoup de sang. 3 semaines plus tard. Merci Dr Lee. Ok Anna. Lucas, le médecin a dit que notre enfant est hors de danger. C'est une bénédiction après tout ce qui s'est passé. Anna, je suis vraiment désolé pour tout ça. Je ne peux pas croire que Moreau ait pu faire quelque chose d'aussi terrible. Elle a failli me tuer, et mettre fin à la vie de notre enfant. Comment peux-tu expliquer cela? Je n'ai pas d'explication, c'était un acte insensé, et je regrette profondément d'avoir laissé cette situation arriver. Et maintenant, que se passe-t-il? Tu veux que nous fassions comme si de rien n'était? Même si elle est morte. Non, Anna, je ne veux pas ignorer ce qui s'est passé. Mais Moreau est hors de notre vie maintenant. Nous devons nous concentrer sur l'avenir et la santé de notre enfant. Je ne sais pas si je peux te pardonner un jour. Cette blessure est trop profonde. Sophie, veux-tu m'épouser? Oh mon Dieu, Alex. C'est sérieux? Oui, c'est sérieux.
J'ai réfléchi à cela pendant un moment, et je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. C'est tellement inattendu, mais je suis heureuse. Oui, Alex, je veux t'épouser. Vraiment? C'est incroyable. Je suis ravi que tu as dit oui. Nous avons tellement de choses à planifier maintenant. Je comprends, mais sache que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te prouver que je peux changer. J'ai pris rendez-vous avec un thérapeute, et je veux vraiment sauver notre mariage. Un thérapeute? Est-ce suffisant pour effacer tout le mal qui a été fait? Je sais que cela ne suffira pas à effacer le passé, mais c'est un premier pas. Je suis prêt à faire ce qu'il faut pour que tu me fasses confiance à nouveau. Lucas, je suis chrétienne, et le pardon fait partie de mes principes. C'est difficile, mais je ne veux pas porter cette rancune toute ma vie. Je sais que j'ai beaucoup à réparer, mais je suis prêt à faire de mon mieux pour reconstruire notre confiance. Le pardon ne signifie pas oublier, mais je suis prête à essayer. Allons ensemble chez ce thérapeute et voyons si nous pouvons vraiment changer les choses. Merci, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te montrer que je peux être l'homme que tu mérites. Nous avons beaucoup de travail devant nous. Mais si tu es sincère dans ta démarche, peut-être qu'avec le temps, je pourrai te pardonner complètement. Je souhaite partager une expérience qui a mis à l'épreuve ma foi et m'a montré la puissance de la protection divine. Face à une trahison profonde, ma foi en Jésus-Christ a été ma lumière dans l'obscurité. Moreau, animé par des intentions sombres, cherchait à m'éliminer de sa vie. Cependant, la vie a pris une tournure inattendue, car elle a rencontré la mort avant moi. Je ne ressens ni joie ni triomphe dans cette tragédie, mais je médite sur la leçon que cela apporte. Cela prouve que lorsque l'innocence est portée par la grâce de Jésus-Christ, elle peut être retirée du chemin de la mort. Ce n'est pas une question de revanche, mais une démonstration du pouvoir protecteur divin. C'est un rappel que dans les moments les plus sombres, la foi et l'innocence servent de bouclier, nous guidant avec assurance. En partageant cette réflexion, je veux souligner que la protection divine n'est pas un gage d'absence d'épreuve, mais plutôt une promesse de guidance et de préservation. Merci de m'accompagner dans cette réflexion sur la foi, l'innocence et la grâce de Jésus-Christ. Divin Créateur, source de lumière et de vie, je me tiens humblement devant toi en quête de protection et de guidance. Dans les moments d'incertitude et de vulnérabilité, je me tourne vers ton amour infini. Je demande que ton manteau de protection entoure chaque fibre de mon être. Que ton amour soit comme un bouclier, repoussant les énergies négatives et les forces obscures. Que ta lumière éclaire mon chemin, dissipant les ténèbres qui pourraient s'approcher. Au nom de Jésus-Christ, mon guide et mon sauveur, je demande une barrière contre tout mal physique, émotionnel ou spirituel. Que ton armure céleste m'entoure, me préservant des influences malfaisantes. Je m'abandonne à ta volonté, ô Seigneur, et je place ma confiance en toi. Que ton Esprit Saint demeure en moi, me guidant vers des choix empreints de sagesse et de discernement. Que cette prière soit une bénédiction, un talisman divin, me rappelant constamment que je suis sous ta protection. Dans la foi et la confiance, je remets ma vie entre tes mains, sachant que tu es mon refuge et ma forteresse. Amen.